informations importantes sur le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, du mois de Muharram. L'imam Muslim rapporte dans son sahih que le prophète a dit le meilleur jeûne après le jeûne du Ramadan est celui du mois sacré d'Allah, Al-Muharram. Toi qui te plains d'avoir beaucoup de péchés, profite de cette occasion, ne la laisse pas passer. Et le prophète a été questionné sur le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Et là on est dans le mois de Muharram. Le prophète répondit, il expie les péchés de l'année écoulée. Et c'est rapporté par Muslim. Imagine-toi, tu jeûnes un jour, Allah il te pardonne les péchés de l'année, quoi? De l'année passée. Une occasion en or à ne pas rater. Surtout qu'on connaît nos péchés. Donc ne perdez pas l'occasion, mes frères, ainsi que vous mes sœurs, de jeûner quoi? Le jour de Ashura. Et selon Ibn Abbas, lorsque le prophète émigra à Médine, il trouva les juifs qui jeûnaient le jour de Ashura. Il leur demanda, qu'est-ce que ce jour que vous jeûnez? Et ils répondirent, c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa de son peuple, et noya Pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc nous le jeûnons également. Le prophète a dit, nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. Clair? Donc, le prophète a jeûné le jour de Ashura. Et il dans Sahih Muslim, il a dit, si je suis toujours vivant l'année suivante, je jeûnerai le 9e jour de Muharram. Il a dit dans Sahih Muslim, si je suis toujours vivant l'année suivante, je jeûnerai le 9e jour de Muharram. Pourquoi? Pour se différencier dans la pratique. Clair? Donc cela signifie qu'il jeûnera le 9e avec le 10e. Ça c'est une sunna, mes frères. Ça c'est une sunna. طلعنا وتربينا من واحنا صغيرين على ان يوم عاشوراء هو صيام، وجابوا ادله من السنه، وبعد بحث اكتشفت ان ما فيش حاجه اسمها عاشوراء وهي اكذوبه، والحديث ده حديث موضوع ولا اصل له. والادله ببساطه وبايجاز سريع جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راح المدينه لقى اليهود بيصوموا، فسالهم بتصوموا ليه؟ قالوا النهارده عيد، هو العيد اللي ربنا نجى فيه موسى من كيد فرعون. أول دليل على بطلان صيام عاشوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل إن اليوم ده يوم عيد عند اليهود، وأن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من كيد فرعون. يبقى إزاي هو ما يعرفش؟ اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع اليهود هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح تابعا لليهود وليس متبوعا له. الدليل الثالث على إن ما فيش حاجة اسمها صيام عاشوراء وهي أكذوبة، إن في آخر الرواية كتب الحديث بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن تسوعاء وعاشوراء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما صامش تسوعاء. طب الروايه دي مكذوبه، عارفين ليه؟ لان اول الحديث بيقول ان اول ما راح المدينه لقاهم بيصوموا، والاخر الروايه بتقول لي السنه الجايه هصوم تسوعاء وعاشوراء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد كام سنه في المدينه؟ قعد 11 سنه ومات في اول السنه ال11. الحديث ده بيقول ان النبي قعد سنه واحده، بدليل انه اول ما راح صام عاشوراء قال هصوم السنه الجايه تسوعاء معاه، فمات قبل ما يصوم تسوعاء، يبقى معناها قعد عام واحد في المدينه. واخيرا اليهود مشوا من المدينه كلهم في اول 5 سنين من اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، يبقى ازاي لقاهم وسالهم عن الصيام وتابعهم على فعلهم. شفتوا؟ لازم نفكر ونشغل عقلنا في كل رواية نسمعها ونعرفها، لأن أنت بالعقل لا بالجسم. إنسان عاشوراء أكذوبة كبيرة لا دليل عليها، والحديث حديث موضوع. Pour le 9e et 10e jour, bi'idhnillah, on va les jeûner. D'accord? Et tu gagneras, bi'idhnillah, beaucoup de hasanat. N'oublie pas, une année de péché passé, expié. C'est pas une chose à délaisser, surtout qu'on connaît très très bien à quoi ressemblent nos péchés. Et pour ce qui est de ce jeûne, s'il tombe un samedi, et que vous savez que Ifrad, Sawm Sabt Makruh, que le fait de jeûner le samedi seul, c'est déconseillé chez les savants. Lorsque ça tombe, donc Ashura, samedi ou Arafat, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème à jeûner. Clair? Il n'y a aucun mal à jeûner, et on vous a dit de préférence de jeûner le 9 et le 10. C'est bon? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih al-Bukhari, hadith 2002. D'après Zubayr, Aïcha a dit: avant l'islam, les Qurayshites jeûnaient le jour de Ashura. Et avant la prédication de l'islam, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait également ce jeûne. Il le fit quand il arriva à Médine et ordonna de le faire. Mais quand le ramadan fut prescrit, il abandonna le jeûne du jour de Ashura. Ceux qui voulurent ensuite jeûnèrent ce jour-là, et ceux qui ne voulurent pas ne jeûnèrent pas.
Donc ici, on voit qu'il s'agit en fait d'une pratique de la période de l'ignorance et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa le choix de jeûner ou de ne pas jeûner durant ce jour. Mais nous voyons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam abandonna cette pratique. Et c'est confirmé par d'autres hadiths. Question. S'il était bon de jeûner ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il abandonné une bonne action? Aurait-il délaissé une occasion de se rapprocher d'Allah azza wa jal? Allah n'a-t-il pas dit « Vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle » Sourate 33, verset 21. Dans ce cas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné ce jeûne, pourquoi continuer à le faire? D'ailleurs, plusieurs compagnons l'ont aussi abandonné. Hadith 1892. Nafi' rapporte que Ibn Omar a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna le jour de Ashura et il donna ordre de pratiquer ce jeûne. Lorsque le jeûne du Ramadan fut prescrit, on cessa de jeûner le jour de Ashura. Et Abdullah ibn Omar ne jeûnait le jour de Ashura qu'autant que cela tombait dans un de ses jours de jeûne volontaire. » C'est-à-dire que Abdullah ibn Omar ne jeûnait pas dans l'intention de jeûner le jour de Ashura. On pouvait dire qu'il jeûnait le jour de Ashura uniquement lorsqu'un de ces jours de jeûne volontaire coïncidait avec le jour de Ashura. Donc sa niya n'a jamais été de jeûner le jour de Ashura. Sahih de Muslim, hadith 2648. Al-Ash'at ibn Qais entra chez Abdullah ibn Mas'ud qui dînait. Celui-ci l'invita. « Ô Abu Muhammad, approche et mange !» Il répondit « N'est-ce pas aujourd'hui le jour de Ashura ?»« Sais-tu seulement ce qu'est le jour de Ashura ?» demanda Abdullah. « Qu'est-ce que c'est ?» reprit Al-Ash'at. Abdullah répondit « C'est un jour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait avant la révélation du mois de Ramadan. Dès lors, il fut délaissé. » Abu Quraib dit « Il le délaissa. » On voit bien à travers ces sources que certains compagnons ont choisi de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Mais vous, pourquoi ne le suivez-vous pas? Il existe une autre version qui vient totalement contredire celle-ci et qui prouve de manière inébranlable qu'il s'agit effectivement d'un jeûne inventé, voire même blâmable. Cette version, la voici. Sahih al-Bukhari, hadith 2004. Ibn Abbas a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine et vit que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. « Qu'est-ce ceci ?» dit-il. « C'est un jour saint, lui répondit-on, le jour où Dieu a délivré les fils d'Israël de leur ennemi. Et Moïse a jeûné ce jour-là. Moi, dit-il, j'ai plus de droit sur Moïse que vous. Et il jeûna et il ordonna de jeûner. » Question. Comment Aïcha peut-elle ignorer ce fait? Étant donné que selon la version rapportée par elle, il s'agirait d'un jeûne de l'époque de la Jahiliya, de l'époque de l'ignorance, donc qui existait déjà bien avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émigre vers Médine. Alors que dans cette version, nous voyons que c'est un jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait et qu'il ne pratiquait pas avant son arrivée à Médine. Une très lourde contradiction. Nous voyons aussi que le jeûne du jour de Ashura serait considéré comme un jour de fête par les Juifs. Alors, de manière totalement naturelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a copié les Juifs dans leur pratique, comme ça, normal, comme si ce verset n'avait plus aucun sens. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Sourate 2, versets 120. Comment peut-on accepter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suive les Juifs dans leur pratique alors qu'il est censé guider les Juifs vers l'islam véridique? Comment peut-on accepter également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore qu'il s'agit du jour où Moussa alayhi salam a aussi jeûné, puisqu'il leur pose la question? Le prophète est un ignorant? Ce sont les Juifs qui lui apprennent cet événement et lui ne le savait pas apparemment. Les Juifs ont-ils plus de connaissances sur Moussa alayhi salam que le prophète lui-même? Pourtant, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Sahih al-Bukhari 3456. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés empan par empan.
coudée par coudée, en sorte que s'ils avaient voulu entrer dans un trou de lézard, vous les auriez suivis. Ô envoyé de Dieu, nous écriâmes-nous, tu parles des Juifs et des chrétiens? Et alors, répliqua-t-il, de qui donc serait-ce? De qui d'autre pensez-vous que je parle? Au 7362, Abu Huraira a dit, les gens du livre lisaient la Torah en hébreu et l'expliquaient en arabe aux musulmans. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, n'ajoutez pas foi aux gens du livre. La tusaddiqu ahl al-kitab, ne croyez pas aux gens du livre, mais ne les traitez pas non plus d'imposteurs. Dites seulement, nous croyons en Dieu et en ce qui est descendu sur nous et en ce qui est descendu sur vous. Le hadith suivant, Ubaydallah ibn Abdallah rapporte qu'Ibn Abbas a dit « Comment vous interrogez les gens du livre sur quelque chose alors que votre livre qui a été révélé à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est plus récent et que vous pouvez le lire d'une façon certaine et sans aucun mélange. Ce livre, le Coran, vous a rapporté que les gens du livre avaient altéré et modifié le livre de Dieu et qu'ils avaient écrit de leurs mains ce livre en disant qu'ils l'avaient ainsi reçu de Dieu. C'était afin de le vendre à vil prix. Ce qui est parvenu en fait de science ne vous empêche-t-il pas de leur poser des questions? C'est-à-dire, est-ce que toute la science que vous avez reçue n'est pas une raison suffisante pour arrêter de leur poser des questions? Comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suive les Juifs alors qu'il est interdit de les suivre et de leur poser des questions sur la religion? Voyez-vous, lorsqu'un hadith est fabriqué, il ne fait pas beaucoup de chemin dans le couloir de la vérité. De plus, il y a d'autres éléments qui apparaissent dans ce hadith, notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait rencontré les Juifs dont on parle peu après son arrivée à Médine. Lors donc de sa première émigration, durant la première année de l'hégire, puisque le calendrier est justement basé sur cette même émigration. Donc, lorsqu'il est fait usage du terme Ashura dans ce hadith qui veut dire le 10e, sous-entendu le 10e jour, il s'agit du 10e jour du mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Eh bien, mes amis, ce mois n'est pas le mois de Muharram, mais le mois de Rabi' al-Awwal, qui se situe 2 mois après. On a Muharram, Safar et Rabi' al-Awwal. La preuve, At-Tanbih wal-Ishraf, page 252, où il est dit que le mois de Muharram se situe 2 mois avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il est également relaté dans Tarikh at-Tabari, au volume 2, à la page 388, que l'émigration à Médine avait effectivement lieu durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et également dans le Sahih al-Bukhari au hadith 3906, où nous lisons « Les musulmans de Médine, qui avaient appris que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était parti de la Mecque, se rendirent tous les matins de bonne heure à Al-Harra pour attendre sa venue. Et ils ne quittaient la place que lorsque la forte chaleur du jour les y contraignait. Un jour qu'ils s'en étaient retournés après une longue attente et qu'ils venaient de regagner leur demeure, un juif qui était monté sur un des donjons pour voir quelque chose aperçut l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, tous vêtus de blanc et enveloppés par la brume du mirage. À cette vue, le juif ne put se contenir et il cria de sa voix la plus forte « Ô troupes d'Arabes, voici votre ancêtre que vous attendez !» Aussitôt, les musulmans se précipitèrent sur leurs armes et accueillèrent l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au sommet d'Al-Harra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se porta alors sur la droite avec eux et vint descendre avec eux chez les Banu Amr ibn Auf. C'était un lundi du mois de Rabi' Ier, Rabi' al-Awwal. Donc, le jeûne du 10e jour du mois de Muharram ne tient absolument sur rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu les Juifs jeûner durant le 10e jour du mois de Muharram à Médine, étant donné qu'ils n'étaient pas à Médine. Si on devait suivre les Juifs dans leur pratique, on aurait dû alors jeûner le 10e jour du mois de Rabi' al-Awwal, à supposer bien sûr que ce jeûne ait bien existé. On va me dire, peut-être qu'il s'agit du Muharram de l'année suivante. Eh bien, dans ce cas, je remets l'argument précédent en avant.
Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore qu'il s'agit du jour où Moussa délivra les Juifs? Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit l'enseignement des Juifs alors qu'il est celui qui devrait leur donner un enseignement? Ce jeûne, mes amis, ainsi que toutes les festivités qui l'entourent, nous savons par exemple qu'au Maroc, Ashura est considéré comme un événement festif, un jour où il faut rendre les enfants heureux. Eh bien, cette pratique a été imposée et transmise par les Omeyyades qui se sont réjouis d'avoir assassiné Al-Hussein alayhi salam, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'ont assassiné et assassiné toute sa famille ont pris ce jour comme un jour de fête. Et savez-vous quand il a été assassiné? Le 10e jour du mois de Muharram. Une coïncidence? Les hadiths que nous venons de lire par rapport au jeûne de Ashura ne tiennent absolument sur rien. Nous venons de voir qu'ils sont totalement contradictoires et contraires à l'essence même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors, qui les a instaurés et dans quel but? Quel est le lien entre Rabi' al-Awwal et Muharram? Aucun, rien. Pourquoi a-t-on décidé de couvrir ce 10e jour de Muharram par un jeûne qui, soi-disant, expie tous les péchés de l'année précédente? N'essaye-t-on pas, en inventant des hadiths, de vous faire oublier ce qui s'est réellement passé ce jour? Bien. Dans Minhaj as-Sunnah, volume 8, page 151 de Ibn Taymiyyah, il est dit « Il en est de même pour le hadith de Ashura ». Et là, il précise qu'il faut jeûner, etc. Et nous avons montré dans un autre sujet que tout ce qui s'y fait en dehors du jeûne est une innovation blâmable. Aucun des imams ne l'approuve, comme par exemple le fait de se maquiller les yeux, les grandes cuissons de blé, la consommation de viande sacrifiée, l'augmentation des dons envers les enfants et autres. Cela tient son origine des innovateurs qui ont assassiné Al-Hussein et leurs partisans. Dans Al-Mawdu'at de Ibn al-Jawzi, volume 2, page 199. Un peuple de fous, de sauvages, a endoctriné la doctrine sunnite dans le but d'enrager les Rafidah, les chiites, et ont inventé des hadiths sur les bienfaits de Ashura. Et nous nous désavouons de ces deux parties. Ensuite, il parle des bienfaits de ce jeûne que je viens de contre-argumenter. Pour résumer, le jeûne du jour de Ashura était une pratique du temps de l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a abandonné, ainsi que plusieurs compagnons. D'autres hadiths disent qu'il s'agit d'une tradition judaïque relative à la libération de Moussa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore l'histoire de Moussa alayhi salam, mais les Juifs la connaissent mieux que lui. Il apprend cette histoire le 10e jour du mois de Rabi' al-Awwal et non de Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam imite les traditions judaïques alors qu'il nous l'interdit de le faire. Et la plupart des hadiths tournant autour de la période de Ashura ont été inventés par les Omeyyades pour répandre leur contentement lié à l'assassinat d'Al-Hussein alayhi salam.